Bienvenue à Mega Game News. Je suis présentement au Mega Game de Montréal. C'est la 4e édition en ce moment et je vous explique qu'est-ce qu'un Mega Game. C'est un genre de grandeur nature, un jeu où est-ce que tout le monde interprète différentes nations, différents personnages dans le gouvernement de ces différentes nations-là. Et éventuellement, on va rencontrer des extraterrestres. Et le but du jeu, c'est de comprendre c'est quoi les intentions des extraterrestres. Pour de vrai, je suis dans un état en ce moment, c'est que je suis très stressé parce que ça fait à peu près plusieurs heures c'est commencé. Ça fait genre 9 à 10 à 11 à 12. Ça fait 3 heures c'est commencé maintenant et il y a énormément de choses qui se passent. Moi, personnellement, je joue un personnage, donc un personnage média, le Den. Le problème avec le Den, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de crédibilité, donc je suis un média un peu ridicule, mais je suis aussi la seule personne qui peut avoir un contact avec les extraterrestres. Et là, je suis un peu stressé parce que les aliens m'ont déjà contacté, ils m'ont dit c'est quoi leur nom, ils m'ont pas dit c'est quoi leurs intentions, mais puis là, tout le monde écoute. Donc, je vais vous montrer comment une interaction entre deux joueurs peut se passer. Alors, je suis maintenant avec le chef d'État du Brésil, en fait. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, cet après-midi, on a eu des problèmes en ondes, donc des extraterrestres qui seraient venus nous parler à la télévision. Nous enquêtons pour ça, mais ça semble plus être un canular. Je crois que c'est Anonymous, mais je ne sais pas exactement. Ma dernière question serait simplement sur l'intérêt de désarmement nucléaire mondial. On en parle de plus en plus. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Je pense que c'est une très bonne initiative. Présentement, c'est pas nous qui y avons pensé. Par contre, de mon côté, moi, j'aurais été un petit peu plus en faveur que ce soit qu'on les garde, mais que ce soit contrôlé au niveau mondial. Pour que, tu sais, je sais pas, en cas d'une crise d'un météorite, par quoi que ce soit. Exemple? Oui, exactement. Donc, en ce moment, c'est pas vraiment un moment de répit. En fait, j'ai pas eu vraiment de moment de répit depuis le début de la journée. On court partout, on parle à tout le monde. J'ai vraiment chaud en ce moment. J'ai pas vraiment le temps de filmer, mais c'est vraiment... C'est tout fun, c'est vraiment fun. Je suis rendu à un moment dans ma vie, dans ma carrière, où est-ce que je fais très attention à ce que je dis. Donc, moi, très sincèrement, j'ai un contact direct avec les extraterrestres. Je ne peux pas confirmer que ceux que j'ai vus à la télévision sont bien ceux à qui je parle assez quotidiennement. Alors, pour ma part, je n'ai aucune source tangible confirmant ou infirmant cette information, donc je vous fais confiance sur ce que vous dites à votre auditoire. Nous, en tant que Science Information Time, nous avons un devoir de réserve et de déontologie journalistique qui nous pousse à avoir des sources concrètes et à pouvoir les prouver. Voilà, donc c'est correct. Merci pour cette interview. Et bonne continuation. Salaud. C'est vraiment tough. Fait que ma journée ressemble à ça. OK, je comprends, c'est le chaos. Ça va être l'enfer à faire le montage de cette vidéo-là. Je cours partout comme un mongol, je joue en même temps que je filme et que j'apprends à connaître le jeu. C'est assez mongol. J'espère que ça va être écoutable. Je vais essayer de faire une vidéo tout court, tout rapide, tout simple pour que vous compreniez à quel point c'est le fun. C'est beaucoup d'investissement, j'ai un peu mal à la tête. J'ai plus dîné. J'ai réussi à trouver genre 30 secondes pour engouffrer un sandwich, mais là, il me faudrait de l'eau. Fait que c'est un jeu avec énormément de possibilités. Les possibilités sont assez incroyables puis sont très overwhelming. Fait que tu as tout le temps l'impression d'être en gestion de crise, en fait. Ça a pris quand même quelques tours avant que la tension du début diminue. Je vous dirais que ça m'a pris un bon
4-5 tours avant que je comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer, puis de reconnaître les gens, puis de savoir c'était quoi leurs intentions. C'est vraiment un jeu de stratégie à multiples niveaux. Les gens vont déclarer des choses qui disent que c'est ça qu'ils veulent faire, mais en fait, sont en train de penser 2 tours plus loin à c'est quoi la répercussion sur leur PR, la répercussion sur leur scientifique, leur relation entre les différentes nations. C'est vraiment extrêmement complexe comme tissu et pour quelqu'un qui joue pour la première fois, ça peut être overwhelming. Moi, j'ai un peu mal à la tête en ce moment. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois que j'ai filmé. Premièrement, je suis sur la table du Brésil et je les dérange en ce moment, donc c'est super drôle. On a parlé avec des extraterrestres à l'ONU et on a voté en masse pour qu'ils quittent la Terre et on a également voté pour un désarmement nucléaire à l'échelle mondiale, donc la paix dans le monde, I guess. Puis c'est ça qui va se passer. D'un autre côté, les extraterrestres, on leur a envoyé un virus et moi, personnellement, je me suis proposé comme kamikaze pour aller sur la Lune. C'est ça. Non, je m'en vais du gang. Je dis, ah ouais, moi je rapporte l'information. Fait que je m'en vais puis je dis, ah, arrange-toi avec. Ah, tu peux le dire, whatever. Il a laissé le militaire seul avec l'alien. C'est sûr que ça allait finir comme ça. Là. C'est sûr que ça allait finir comme ça. Ok, ok. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.